Alors, nouvelle partie sur les XP de guilde en futur. Alors là, nous avons donc 3 canons électriques, 3 drones de combat et 2 chars d'assaut planeurs. Alors, le souci qu'on peut rencontrer par rapport à cette compo, c'est que pour les canons, les drones ont un bonus contre l'unité d'artillerie, donc c'est toujours un petit peu gênant, parce qu'ils vont transformer donc les voyous rapidement. Mais bon, là il n'y a qu'une seule vague, hein, donc on peut se permettre en fait de partir en canon, malgré tout. Donc à éviter le champion, par contre, hein, puisqu'il y a quand même deux chars d'assaut planeurs, bon ça pourrait rester une solution de dépannage, mais bon, moi je préfère y aller en canon. Donc tout va dépendre en fait comment les chars d'assaut planeurs vont taper ou pas, s'ils transforment un voyou. Oui, donc là on aura forcément un canon qui va taper. Mais là, 3 de 5, bon ça devrait aller quand même. Alors on va taper donc les drones en priorité, parce que c'est ce qui va faire le plus mal en fait au canon. Ensuite, on va aller taper les chars, puisqu'ils tapent à chaque tour. Donc bon, ça fait un petit peu de dégâts, mais bon, pas le choix. Donc là, je vais aller taper donc les canons dans l'ordre de passage. Voilà, donc malheureusement 2 pertes. Bon, si on avait eu un petit peu plus de chance avec un terrain un peu plus accidenté, les chars n'auraient peut-être pas transformé tout de suite les voyous et ça aurait fait un petit peu moins de pertes, hein, par rapport au canon qui tapait, mais bon. Alors sur celle-ci, ben, c'est exactement la même configuration malheureusement, sauf qu'à la place d'avoir un drone de combat, on a un essaim de drones, ce qui est encore un petit peu plus casse-bonbon. C'est reparti pour un tour. Alors là par contre on a la chance que l'essaim de drone ne tape pas tout de suite, ni les chars. Donc là pour le coup, ça va être un petit peu plus confort. Donc on va aller taper les essaims de drone, les drones. Là on ne bouge pas. On va aller taper les chars. Et là on aura certainement une perte aussi. Alors là c'est celui-ci qui tape, donc pas le choix. Donc, je vais taper un char d'assaut planeur. Là de nouveau le char pour qu'il ne tape pas la prochaine fois. Et puis on va aller taper les canons. Voilà, hein, donc sur celle-ci, le canon est presque mort, mais ça résiste. Alors, combat suivant. Là, c'est du 2-2-2. Là-dessus, on va plutôt partir avec du char. Même si les soldats exosquelettes ont pris, enfin, ont géré un bonus. Soit char, soit éventuellement champion. Euh, mais avec le char, ça devrait passer comme ça. Le champion face à la furtivité, c'est toujours un petit peu pénible. Donc c'est pour ça que je préfère rester moi aussi en furtif.
Alors, hum, 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 hum. Donc là, il faudra quand même tuer le plus rapidement possible les soldats exosquelettes. Euh, Ouais, ils peuvent tous taper. Alors, on va aller taper celui-ci. Ah, malheureusement, il va pas les tuer. Ça, c'est pas terrible, terrible. Là, je ne peux pas parce que je me mets en forêt. Donc, on va aller taper celui du bas si on peut. Le terrain n'aide pas. C'est un peu la misère. Alors, on va aller terminer donc le soldat exosquelette. Là, lui, on va le protéger. Donc, on va le mettre en retrait et lui faire taper un essaim de drone. Là, on va se rapprocher des chars au-dessus et on va terminer l'essaim. Là, il nous reste celui-ci à taper. Par contre, on va aller achever celui-ci. Celui-ci. Ensuite, on va aller taper la petite mobilette. Parce que là, on va être au contact. Là, j'ai une plaine. Donc, je vais aller taper le char. Là, je pourrais aller finir le détecteur de satellite, mais il est quand même déjà bien blessé, donc je vais essayer plutôt de finir le char furtif. Et là, il reste plus qu'à finir les détecteurs. Alors, une plateforme avec un petit peu de tout. Sur la deuxième vague, on va avoir de nouveau donc des blasters, ok. Là-dessus, je vais partir en char. Euh, Ça aurait pu être du canon aussi, mais le problème c'est qu'on a quand même un drone avec un détecteur qui leur font mal, ainsi que les blasters. Euh, et le tireur d'élite qui tire de loin, donc c'est pas terrible, terrible. Et sur la deuxième vague, on a aussi trois unités vraiment qui sont contre les canons, donc ça reste une compo possible, mais je vais préférer partir avec le char. Alors, priorité à taper, donc le blaster. Ensuite, on va aller taper l'exosquelette. Là, on va taper le drone. Là, je m'approche trop, donc je termine le drone. Là, je vais avancer. Alors, attendez voir. Tac, tac, tac. On va aller avancer un voyou ici. Donc là, ça me transforme. Alors, impeccable, on a un petit peu de chance puisqu'il y a un char d'assaut planeur qui s'est mis sur un terrain qui lui fait perdre sa furtivité. Donc là, on va tout de suite aller le taper.
Là, on va aller taper Bibendum. On achève le char. Là, on va terminer le tireur d'élite. Un petit coup sur le détecteur de satellite. Et là, ah zut, j'ai fait une bêtise. Et ben tant pis. Bah du coup, je vais aller tuer le détecteur. Donc là, le problème, c'est que le char va me faire courir. Et que du coup, le voyou va taper avant, donc je vais être obligé malheureusement de le transformer. Alors, on va le transformer, c'est pas grave. Ça commence à compliquer un petit peu la tâche. Donc par contre, on va aller le taper quand même une fois. Une deuxième fois. Là, on va le terminer. En plus, le terrain est pénible au possible. Voilà, donc on a une perte normalement qu'on aurait pu éviter, mais bon. Voilà ce que c'est quand on joue un petit peu trop vite. Alors là, priorité comme toujours au blaster. Lui, je ne le bouge pas. Là, je vais essayer de terminer le drone. Ensuite, donc on va se mettre là, on va taper le drone pour éviter qu'il puisse venir nous embêter plus tard. Là maintenant, on va aller taper euh, une patrouille, une deuxième patrouille. Et là, on va aller taper le détecteur. Et lui, on va le mettre à l'abri pour qu'il puisse pas taper. Donc là, on ne bouge pas. Et là, on va aller taper le char furtif. Donc voilà, si j'avais pas fait la petite bêtise, je pense qu'on n'aurait pas eu de perte. Mais enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors ensuite, là-dessus, on va partir par contre avec du champion. Je pense qu'on va partir avec du champion. Ou alors éventuellement du char, c'est comme on veut. On va partir plutôt en char. On va garder un petit peu la furtivité si on peut. Ah, quoique. Là, elle va pas nous servir à grand chose, cela dit, la furtivité. Et les champions tapent mieux quand même tout ce qui est syndrome. Donc oui, on va plutôt partir en champion. Oh putain, terrain. Terrible, 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 terrible. Alors là, on va taper une première fois le blaster.
en restant hors de contact donc des exosquelettes. Ensuite, donc on va taper un blaster. Là on va s'avancer. Et puis là on va avancer les voyous au maximum. Donc là il nous reste 4 voyous. Donc on va aller taper sur les 5 drones. Le blaster à taper, on ne peut pas, trop loin, donc on va aller taper un exosquelette. Donc là, il nous transforme le dernier voyou et on peut le finir. Bon là, très sincèrement, vous pouvez faire auto, hein, il n'y a que 3 unités, ça sert à rien de perdre votre temps. Alors, combat suivant. Donc là, nous avons du 2-2-2, toujours un petit peu pénible. On va partir en char sur celle-ci. Et on va voir un petit peu comment tout pop au départ. Alors, là il va nous rester un voyou non transformé. Donc on va aller taper une première fois une patrouille ultra blindée. On l'achève. Sur celle-ci on se met en bas et on tape. Là on peut se permettre d'avancer pour taper les 5 drones en bas. Là on se met toujours à l'abri quand même au cas où. Ah, j'étais pas assez loin. Et là donc on termine celui-ci et celui-ci. Là on peut taper une première fois un détecteur de satellite. Par contre cela dit, il va peut-être nous toucher donc pour l'instant on va pas bouger. Alors là on va taper le char d'assaut hein, qui vient de se mettre, qui vient de perdre sa furtivité, donc priorité à le taper. Par contre là on peut aller taper un détecteur de satellite. Là on le termine. Là on va pouvoir taper le satellite. Lequel est-ce que le dernier va pouvoir le taper? C'est lequel qui tape? Oui, malheureusement, on peut taper qu'une seule fois. Donc on va le taper quand même une fois. Et là, on va essayer de s'avancer au maximum. J'aurais sans doute mieux fait en fait de le laisser venir à nous. Parce que là, du coup, je n'arrive pas à le taper. Alors, est-ce que ça va le tuer ou pas? De toute manière, j'ai pas le choix, il va mourir si je le fais pas, donc allons-y. Voilà. Alors, encore un petit peu de chance, puisque là, on a un char d'assaut planeur qui perd sa furtivité. Donc on se pose pas de questions. On va le taper tout de suite. Là, on bouge pas les voyous.
va juste le mettre là au cas où. Lui, on va le mettre tout en haut pour le protéger. Là, on va s'avancer au maximum et taper le drone. Et là, on va s'avancer. Donc, on bouge pas les voyous pour obliger donc le char à avancer. Ou tout du moins ne pas trop reculer. Lui, on ne le bouge pas. Et là, on va les taper une première fois. Une deuxième fois. On ne bouge pas le voyou. Lui, on peut l'avancer. Et là, on termine le char. Alors, sur celle-ci, c'est pas confort, là, par contre. Euh, Alors, sur la première vague, le souci, ça va être principalement donc les deux essaims de drone et les patrouilles ultra blindées. Parce que pour partir en canon, du coup, ça va être un petit peu compliqué. Là, partir en char, il y a trop de canons. Donc, ça serait plutôt donc du champion. Le problème du champion va être vis-à-vis en fait du char d'assaut planeur sur la deuxième vague. Mais on va pas avoir trop le choix. Donc, pour celle-ci, on va partir en champion. Euh, En espérant qu'on se le fasse pas tuer. Au premier tour, c'est parti. Mais là, c'est une compo un petit peu pénible, hein. Donc là, on va pas s'avancer trop parce qu'il y a l'exosquelette et si on se met à porter, du coup, ça va faire mal. Euh, Alors, l'ennui, on va être sur ça. Donc, on va se mettre ici et on va aller taper la patrouille. Alors, ensuite, on va avancer au maximum. Euh, Faudrait qu'on aille tuer le plus rapidement possible l'exosquelette. Par contre, si on reste à portée des essaims de drone, ça va poser un petit souci. Faudrait que j'avance les voyous pour que ça puisse être à portée. Alors c'est parti, on va aller taper l'exosquelette. Là, je ne peux pas le tuer. Donc on va aller taper un premier essaim de drone. Là, je ne peux toujours pas taper l'exosquelette, donc je vais tuer un drone aussi. Euh, Donc il me reste deux voyous. Je vais aller tuer un essaim de drone. Là j'avance pour tuer ça. Donc je pense que nous allons avoir un petit peu de blessés. Tout du moins un. Non, quoique l'exosquelette pourra le taper, donc ce sera bon. Donc là on va avancer au maximum pour taper le tireur d'élite. Et là, donc on s'avance, on tue au maximum les choses. Et là, on va aller taper les canons. On va peut-être avoir un mort. Eh oui. Non, ça va. Ça a été juste. Donc là, notre champion est presque mort, hein. On a eu un petit peu de chance. Donc bataille suivante. Alors là, on va faire en sorte de bien protéger son champion pour qu'il ne se fasse pas toucher au premier tour. Donc on le met là et on ne le bouge pas. Là, le but du jeu maintenant, ça va vraiment être d'avancer le plus rapidement possible. Pour se mettre au contact du char furtif et du canon. Donc là,
On ne réfléchit pas trop et on avance. Alors si on veut, on peut le laisser protéger là. De toute façon, pour ce qui va taper, enfin voilà. Mais bon, on peut l'avancer aussi maintenant. S'il peut taper quand même un petit truc, ce sera pas trop mal. Donc là, on va aller taper le char furtif tout de suite tant qu'on peut. Parce que le canon ne tape qu'une fois sur deux. Et comme on a encore du voyou, pour le coup, on est confort. Et là, on peut terminer tranquille. Bon, c'est là que votre bonus fait comme toute la différence, hein, vous voyez. Enfin, moi, mon champion est pas mort aussi parce que j'ai un gros bonus, hein. Alors ensuite, donc compo. Dernier combat, donc de l'exosquelette, du drone. Ouais, là ça va être un petit peu compliqué. Alors, pas de champion. Euh, Pas de champion parce qu'il y a du furtif, du char, du char, du char, du char. Le problème, ça va être le canon et les exosquelettes. Là, il y a trop de canons. Et en canon, il y a quand même deux drones plus un détecteur de satellite. Ouais, celle-ci n'est pas facile. En plus, le tireur va tirer de loin sur celui-ci. 2, 4, 6. Et ben, on va partir avec une compo un peu mix, en espérant qu'on ait un pop intéressant. Je vais partir donc sur un canon, un champion, en espérant que ça me donne les bonnes unités selon les vagues. Alors, ça commence pas trop mal. Donc là pour l'instant on ne bouge pas et on tape une première fois les 5 drones. Forcément le char vient m'embêter. Là par contre je vais venir le taper. Ah, donc avec mes canons je vais privilégier de taper donc tout ce qui est furtif. Avec mes champions je vais préférer taper les drones. Là je vais finir les seins. Avec ça je vais taper. Donc là il nous reste 2 tours. Euh, uh-huh. Donc là, ça va taper ça. Je vais taper une première fois le champion. Là, je vais finir les 5 drones. Donc là, ça va me taper ça. Donc je peux le laisser ici. Alors, là, donc, je vais avoir le champion qui va taper, transformer mon voyou, et les deux exosquelettes qui vont me taper. Donc, quitte à me faire taper, je vais taper un exosquelette. Il fera moins de mal derrière. Et là, du coup, je vais avancer au maximum pour aller taper les exosquelettes. Là, ici, donc on va avoir prochainement donc ça qui va taper avec le champion. Je ne peux pas taper le canon, donc ça va faire un peu de dégâts. Donc quitte à taper, on va taper le champion. Je pense qu'on va certainement avoir une perte. Non, ça va. Alors, par contre, ils sont pas très maniables, les canons.
Donc là, je vais aller finir celui-ci et après, je peux finir l'exosquelette. Donc là, on a 2 blessés. Ça va compliquer un petit peu sur la deuxième vague. Mais bon, on va voir. Alors là, ne pas trop avancer, mais en mettant ici, je ne suis pas à portée, donc je vais aller taper une première fois le drone. Ouais, par contre là, il me donne que du champion, ça va être un petit peu compliqué. Alors, on va aller taper une première fois un char d'assaut furtif. Maintenant, je vais aller taper ça. Là, je ne peux pas, donc je vais aller taper. J'avance et je vais aller taper le drone. Je ne peux taper que ça. Donc la priorité à taper ça. Ah, il me redonne quand même un petit canon. Donc ça va aider. Alors avec ça, par contre, je vais aller achever le char furtif tout de suite. Là, je vais avancer, donc les canons vont taper. Je vais d'abord plutôt taper par contre le char. Là, par contre, je vais aller taper un canon. Lui est presque mort, donc je vais lui faire taper le canon, enfin le char. Ici, je vais essayer d'achever un canon. Et là, de toute manière, je pourrais pas terminer le canon, donc autant que je termine celui-ci. Donc voilà, donc on a une perte. Hein, ça reste correct sur ce genre de compo. Donc voilà pour cette nouvelle partie. La suite tout bientôt.